Hey les Marseillaises et les Marseillais, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du Topo Mercato. On va aborder l'actualité marseillaise ensemble et bien sûr le Mercato. Et comme d'habitude, l'avertissement, attention, prenez les rumeurs et les infos que je vous relaye avec des pincettes. Pour commencer, place à l'actualité. L'Olympique de Marseille nous annonce qu'une nouvelle boutique officielle s'ouvre aujourd'hui du côté de Marseille aux terrasses du port. Et pour continuer sur l'actu, l'Olympique de Marseille nous annonce officiellement que les tribunes sont complètes pour la saison 2023-2024. L'Olympique de Marseille se dirige tout droit vers un nouveau record. Les 48 000 abonnés sont visés. Il ne resterait que 4 jours pour remplir cette fois les virages. Bonne chance à ceux qui vont trouver des places. Encore de l'actu, la Minute OM nous annonce le programme pour les matchs amicaux à venir. L'Olympique de Marseille devrait recevoir le Nîmes Olympique du côté de la commanderie le 14 juillet ou le 15 juillet, avant de partir en stage en Allemagne du 17 au 29 juillet avec 2 matchs amicaux au programme contre le KAS Eupen, club belge, et le RKC Waalwijk, club néerlandais. Au retour du stage en Allemagne, les Olympiens devraient recevoir le 2 août au Vélodrome le Bayer Leverkusen, le club allemand. Allez, place maintenant au Mercato. On commence par le côté négatif avec un départ, celui d'Eizé Ghebreyesus. Le jeune attaquant suisse de 19 ans quitte l'Olympique de Marseille pour rejoindre le club suisse du FC Haro. Souhaitons-lui bonne chance. Un autre départ, même s'il n'est plus sous contrat à l'Olympique de Marseille, celui de Sead Kolasinac. On le voit furtivement sur cette photo du côté de Bergame. Il devrait s'engager dans les prochaines heures si ce n'est déjà fait du côté de l'Italie. Bonne chance à lui. Côté départ toujours, selon AS Marca, le club turc du Fenerbahçe aurait déposé une offre à l'Olympique de Marseille de 4 millions d'euros pour recruter notre turc Sezgi Sunder. Alors je vous donne mon avis, ça me paraît un petit peu trop faible. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. Place aux rumeurs démenties ou infondées avec la piste Alan Saint-Maximin qui a été déjà démentie et démontée par le média RMC Sport. Donc Alan Saint-Maximin et Ryan Aït-Nouri qui ne seraient pas non plus sur les tablettes olympiennes. Concernant le dossier Alexis Sanchez, l'OM aurait selon RMC Sport proposé un dernier contrat avec un salaire de 25% supérieur à celui qu'il percevait la saison dernière, plus une prime à la signature conséquente. Pour le moment, aucune réponse du clan Alexis Sanchez. Concernant ce dossier, le média saoudi Sky Sport, média saoudien sérieux, nous précise qu'Alexis Sanchez serait sur le point de rejoindre la Ligue saoudienne. Concernant le dossier Thierry Correa et d'autres profils d'arrière droit qui auraient été proposés à Marcelino, comme 2 profils de latéraux gauche, le coach espagnol devrait rapidement faire part de ses préférences selon RMC. Le mercato va enfin se décanter. Pour le dossier Romain Saïs, l'international marocain, désormais l'Olympique de Marseille serait en réflexion à propos de son dossier selon la Provence. Côté arrivée, nous avons l'arrivée de Louis Moreira pour 4 années à l'Olympique de Marseille. Le joueur portugais était du côté du Benfica Lisbonne. Il arrive libre de tout contrat et devrait intégrer la réserve. Et comme vous pouvez le voir, il a déjà participé à une séance d'entraînement. Concernant la piste David Jurasek dont on a parlé dans les dernières vidéos, le latéral gauche tchèque du Slavia de Prague, 22 ans, serait bien sur les pistes de l'OM selon RMC. Le média français nous précise cependant que le Benfica Lisbonne aurait une longueur d'avance et Abola, le média portugais, nous précise que Benfica aurait déjà déposé 10 millions d'euros sur la table plus 2 millions de bonus. Il devrait s'engager logiquement du côté du Portugal, à moins que l'OM ne surenchérisse. Et le gros dossier maintenant avec Iliman Ndiaye, le Sénégalais de 23 ans, international à 7 reprises pour 1 but. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2024 et sa valeur Transfermarkt est de 18 millions d'euros. La saison passée en Championship, il a participé à 52 matchs en comptant la FA Cup pour 15 buts et 12 passes décisives. Selon plusieurs médias dont Foot Mercato et Fabrizio Romano, on nous annonce que des échanges auraient déjà eu lieu entre les différentes parties pour recruter l'international sénégalais. Il serait emballé par le projet marseillais vu que c'est un grand fan de l'OM. On le sait passé en 2014 du côté de la préformation olympienne. Il ne devrait pas prolonger du côté de Sheffield selon Foot Mercato, qui nous rajouterait que le club anglais ne demanderait que 15 millions d'euros pour Iliman Ndiaye. Et du côté anglais, le média Yorkshire Live va plutôt dans le sens inverse. Selon le média anglais, le joueur sénégalais ne pousserait pas pour
pour partir du club anglais et le club de Sheffield ne voudrait pas s'en séparer. Ils précisent qu'ils voudraient garder leurs meilleurs éléments pour atteindre leurs objectifs. Alors les amis, je vous demande, est-ce qu'un Iliman Ndiaye du côté de l'OM, ça vous hype? Parlons de Ben Yedder. La piste monégasque serait totalement refroidie selon la Provence. Le joueur de l'AS Monaco ne serait plus sur les pistes selon le média provençal qui nous précise que l'Olympique de Marseille jugerait le joueur peu compatible et peu complémentaire à Alexis Sanchez. Cependant, Alexis Sanchez n'est pas au club, donc attendons de voir la suite. Et voilà la vidéo terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo Topo Mercato et surtout un live ce samedi à partir de 20h30 où l'on récapitulera un petit peu toutes ces infos Mercato et l'actualité marseillaise. Je vous attends nombreux pour participer à ce live et on va bien s'amuser comme d'habitude. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée et bien sûr, allez l'OM!